on va vous apprendre sur les différents points pendant la dégustation du vin que vous pouvez faire attention. Tout d'abord, on essaie bien sûr de servir un tout petit peu dans un verre qui est bien sûr bien nettoyé et propre. On verre un tout petit peu et on regarde la couleur. Bien sûr, pour les vins blancs, rouge ou rosé, on regarde la couleur. Est-ce que c'est une couleur qui est profonde, nuancée, claire, oui ou non? Tout ça, ça peut nous déjà raconter une petite histoire sur le vin. On va un peu tourner le verre, mais sans d'aller tourner 10 fois, c'est juste 2-3 fois. Et par là, on va voir la viscosité ou les arômes du vin qui vient lentement, oui ou non, de retour dans le vin. Là-dessus, on pouvait dire que c'est un vin qui va être alcoolisé, doux, oui, non. Et ça, c'est déjà juste par la vision qu'on peut raconter ou analyser cette typicité. Deuxième chose, la facette le plus importante dans le vin, c'est qu'on va sentir au vin et on va prendre le premier nez. Dans le premier nez, on va avoir des arômes du fruit, du sous-bois, ça peut aller sur du tabac. Et après, on va avoir la deuxième nez. Qu'est-ce qui est la deuxième nez? Vous mettez le nez en haut du verre et sur quelques centimètres de différence, vous allez sentir parfois des notes ou des épices tout à fait différentes que du premier nez. Tout ça, ça va vous raconter une histoire riche du vin et peut-être peut vous dire aussi l'origine du vin. Ici, on va dire que c'est un vin qui a beaucoup de fruits, qui est mûr. Moi, j'ai aussi senti une petite note d'épices, donc pour moi, c'est déjà un vin qui vient du sud. Mais c'est quelque chose qu'on peut entretenir et le nez, très important, commence tout doucement à sentir plus au pot de poivre, de laurier, la boîte à café. Et tout à petit, vous allez voir que votre nez va s'améliorer et vous allez aussi avoir la chance de dénominer le nom de qu'est-ce que vous allez sentir. Après, bien sûr, l'étape le plus chouette, c'est bien sûr de prendre le vin en bouche et de le déguster. Là, vous devez mettre la réflexe de qu'est-ce que vous allez sentir au nez. Est-ce que ça revient en bouche? Et bien sûr, ici, j'ai bien sûr l'impression que les notes du fruit qui étaient déjà mûres au nez, que ici en bouche, c'est plutôt même du marmelade, du fruit bleu. Donc, il a montré vraiment mon nez, il ne m'a pas dit que je sentais ou quelque chose tout à fait différent. Et ça veut dire aussi que c'est un vin qui est correct parce que qu'est-ce qu'on a repris en nez revient en bouche. Important de savoir aussi, c'est la Caudalie. La Caudalie, ça veut dire, c'est un nom professionnel pour dire combien de secondes le vin reste en arrière-goût dans votre bouche. Après que vous avez buvé le vin, vous comptez sur vos doigts les secondes. Un vin qualitatif, vous allez avoir un Caudalie entre 7 et 12 secondes. Et bien sûr, les plus grands vins dans le monde, vous allez avoir un Caudalie qui peut dépasser 1 minute. Malheureusement, ce sont des vins très limités ou hyper chers et cherchés dans un monde particulier. Il me reste à vous dire que le vin, on peut aussi, à cause du nez et la bouche, on pouvait dire c'est un vin alcoolisé, oui ou non. Vous allez ressentir ça déjà au nez et en bouche. Ici, on a un vin du sud que moi, j'aurais accompagné parfaitement avec une bœuf grillée, du gibier ou pourquoi pas, je vous dis, c'est un vin italien, Valpolicella Ripasso de la Vigneto, qui pouvait bien sûr aller sur un ossobuco, un plat typique italien. Il me laisse à vous dire, à vous de déguster régulièrement et de bien sûr venir chercher vos vins dans nos rayons. N'hésitez pas de vous faire consulter par nos managers en magasin. Je vous souhaite une bonne dégustation.